Govou fracasse l'Olympique lyonnais. Pour Sidney Govou, l'OL ne s'en sortira pas. Entretien signé Hervé Penaud, c'est à lire actuellement sur le site L'Équipe. Juste un court extrait. De la dynamique. Tu ne finiras pas dans les 4 premiers. Lyon, voilà. Ils peuvent modifier ce qu'ils veulent, mais 4 défaites en 9 matchs. C'est pas un hasard. Je vous rappelle le classement de Lyon, 7e après 9 journées. Guillaume, je crois que vous avez adoré cette interview de Elle est Sidney. fantastique. Il n'y a rien à acheter. C'est une interview. C'est le meilleur papier d'Hervé Penaud en 40 ans Non, d'équipe. je vais pas dire ça. Et ça fait il a que sorti 32 ans il a sorti la sulfateuse, quoi. Ouais. Tout le monde mange. Tout le monde mange. Ponceau mange. Ouais. Chéroux mange. Pas mal. Il y a bien que pour manger. alors. Lacazette mange. Cherki mange aussi beaucoup. Et Olas, le pauvre. Olas, c'est l'acteur principal de cette interview, même s'il n'est pas nommé explicitement à toutes les lignes, dans toutes les réponses, mais c'est lui qui est visé, quoi. C'est-à-dire que là, il parle d'un énorme navire qui était hyper brillant, hyper puissant, qui marchait qui naviguait magnifiquement sur l'océan Ligue 1, et là, ça part à volo, quoi. C'est du n'importe quoi. Je Extraordinaire. suis pas tombé de la chaise quand j'ai lu Sidney Govou. Moi, ça m'a rappelé quelque chose, une intervention de Didier Roustan. C'était le 7 septembre dernier. C'était la première défaite, donc c'était un match en retard contre Lorient. Ce soir-là, juste un court débrief avec une analyse au Karcher ou scalpel ou ce que vous voulez, cassante de Didier Roustan sur la saison de l'OL. Comme ils ont fait à Reims, si tu veux, à la limite, ils ont la possession de balle, mais ils ne savent pas quoi en faire, ils jouent pas en équipe, et puis il y a des failles. Et cette défense centrale, Thiago Mendes, ça en fait franchement partie, tu vois. Non, ils sont partis pour terminer 6, 7e, 8e. Ah ouais. Ils n'ont pas de niveau, alors. Ils s'en sortiront pas. Voilà, il y a Sidney ce soir, donc il nous dit pas 4e, déjà pas dans les 4 premiers, et Didier nous dit 7e. Je pense qu'ils ne vont pas se sortir non plus. Pour ceux qui étaient au match hier, moi j'ai été évidemment content de la partie lensoise, parce que le match aurait pu se finir par 3 ou 4 buts d'écart. Mais derrière, Le meilleur joueur de Lyon, pour te rappeler, c'est Lopez. Ouais. Voilà. Oui, ça. Tu ne m'as pas laissé finir, mais c'est vrai que j'en ai retenu 2, moi un peu cacré par intermittence, Lopez et Mendes un petit peu. Mais je dirais aujourd'hui que... Pardon ? Diomandé aussi. Sinali. Ouais. Mais je dirais qu'ils ont été battus sur les impacts, sur les duels et surtout sur le replacement. Où j'ai vu des trucs, mais que je n'avais pas vu depuis un moment, quoi. Moi, j'ai rien contre Lacazette, et c'est un très très grand joueur, mais inexistant, mais même pas faire les efforts à 3 mètres pour... Et ça veut dire quoi quand on regarde ça ? Ça veut dire que manifestement, il y a un problème, je dirais, de motivation, d'ambiance au niveau du groupe, mais deuxièmement, il y a un problème aussi physique. Parce que si les joueurs ne peuvent pas répondre à l'impact, c'est aussi dû à certainement une préparation physique qui était efficiente. Moi, je suis très inquiet, et Dieu sait que si Lyon, j'ai beaucoup de respect, club qui était 7 fois champion de France, sur ce que j'ai vu hier, content pour nous l'Ansois, mais très inquiet pour Lyon. Je ne les vois pas finir s'il n'y a pas des changements énormes avant la 8e, 10e place. Moi, il y a un point sur lequel je ne suis pas complètement d'accord avec Sidney Govou dans l'interview, c'est sur le côté, les joueurs sont surcotés. Tous les joueurs de Lyon ne sont pas surcotés. Certains sont surcotés, mais tous ne sont pas surcotés. Et je pense que cet effectif est aujourd'hui quand même parmi Sur le papier, c'est de la gueule. les 2 ou 3 plus beaux effectifs Non. du championnat de La France. complémentarité de l'effectif, je ne suis pas d'accord du tout. La complémentarité, ça dépend de ce que tu en fais de l'effectif. Pour qu'il soit complémentaire, il faut aussi que l'entraîneur arrive à mettre en musique. Oui, mais bon. Et là, c'est effectivement la limite de Peter Bosz. Moi, j'ai plutôt apprécié et que j'appréciais comme entraîneur, mais j'avoue que là, il est incapable de tirer la perdu capacité comme de le l'effectif. Et à Saint-Etienne, on aime toujours. Et je pense malgré tout, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur le côté surcoté. Je pense que tous ne sont pas surcotés. Je crois qu'il y a quand même des joueurs. Lyon a une formation incroyable. Et un joueur comme Loukeba, qui n'était pas là hier, est un joueur qui est fabuleux. Il y a plein de jeunes joueurs. Mais il en qui parle arrivent d'ailleurs, Govou, il dit c'est dommage. Et qui peuvent faire en sorte que Lyon s'en sorte. Parce que pour moi, c'est pas plombé. La saison, elle n'est pas plombée. Ils ne sont pas à 20 points après 9 journées. Mais il faut prendre des à décisions. Monaco qui avait 15 points de retard et qui a fini au pied du podium. Tu voyais même champion après un début de saison catastrophique. Non, il reste encore 30 journées. S'il vous plaît, Guillaume, on n'apostrophe pas le président comme ça, avec ce petit ton-là. Non, s'il vous plaît, vous êtes averti oralement. Mais il est jeune, Nance. il est jeune. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette interview, Oui. c'est Sidney Govou qui pointe Il va faire du bruit. le problème fondamental de ce club, c'est le déplacement du curseur. C'est-à-dire que Lyon, c'est un club qui s'est structuré autour du sportif, Ouais. qui a existé
grâce à ses résultats sportifs, qui a drainé avec le public, après le stade, etc. Et qu'ils ont déplacé le curseur parce qu'ils ont eu des résultats, 7 titres de champion, demi-finale avec des champions, etc., sur du business. Et ils ont été accaparés, et Gervais a été pris dans un club, il sait ce que ça veut dire que dans toutes les énergies d'un club, c'est la construction du nouveau stade, ça lui a pris quand même une énergie folle et un temps fou. Après, l'essayer d'introduire en bourse, l'augmentation de capital, la vente du club. Maintenant, on est sur OL Land, OL Valley, là. Oui, voilà. C'est le grand truc, là. Tu me coupes pas, j'allais y arriver. Non, et donc, je peux accélérer le dans début. l'interview, de façon générale de Ciné, C'est un tunnel, là. en fait, il dit Sous la qu'on a Manche. non, mais c'est le gros problème. Ouais, et mais c'est tous ces clubs-là, on essaie de quand, clarifier. ils oublient le sportif, ils deviennent uniquement des sociétés de spectacle, ils prennent un mur. C'est systématique. Et je trouve que C'est l'interview la tendance dans beaucoup d'équipes. Voilà, Ce passage-là, Bernard, il est terrible pour Aulas et pour la direction. Il est terrible. Que terrible. Ponceau, qui est un homme très brillant, Il est très brillant. dit qu'en fait, les hommes ne sont pas Incompétent. aux bonnes places. Quoi. Voilà. Incompétent. Chirou, Par rapport à qui ses... est très compétent, il n'est pas Puis à là, la bonne Chirou, place, le etc. pauvre, malheureusement, là, depuis la défaite sur les réseaux sociaux, Ah ben, on l'a. ils sont terribles. Oui, mais Bruno je sais, mais Chirou, je vous passe le plein. Il s'oublie rien, les réseaux. Bruno Chirou, il y a une archive qui ressort et qui revient et tout ça, c'est le 9 juin dernier, c'est lors du retour du général, comme on dit là, Alexandre Lacazette. Bruno Chirou, écoutez-le. Je pense qu'encore une fois, au-delà des bons joueurs, j'insiste sur le fait du timing des recrues. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Non mais je vois personne ne peut faire l'unanimité, mais c'est vrai que c'était déjà le cas au mois de janvier dernier quand on avait fait venir Romain Fèvre, Tanguy Ndombele ou Tété par la suite. Il y a quelques bons clubs de Ligue 1 qui n'étaient pas forcément satisfaits de leur propre mercato. Donc il faut quand même être assez objectif par rapport à cette situation-là. On peut pas le revoir. C'est gratos, ça en plus, non? Ça Ouais, j'aimerais bien C'est en libre boucle. de droit. Excusez-nous, parce que Guillaume est très méchant. Ce soir, c'est Happy Hour. Guillaume demande une double dose. Une double dose de Bruno Chirou, voilà, l'officiel franchement, directeur vous vous rendez compte un peu sportif. Vous vous rendez Jacou, compte est-ce qu'on est calé pour l'Happy Hour de Guillaume? Guillaume, vous lancez Bruno Chirou, s'il vous plaît, face caméra. Vas-y, Bruno. Je pense qu'encore une fois, au-delà des bons joueurs, j'insiste sur le fait du timing des recrues. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. Non mais je vois personne ne peut faire l'unanimité, mais c'est vrai que c'était déjà le cas au mois de janvier dernier quand on avait fait venir Romain Fèvre, Tanguy Ndombele ou Tété par la suite. Il y a quelques bons clubs de Ligue 1 qui n'étaient pas forcément satisfaits de leur propre mercato. Donc il faut quand même être assez objectif par rapport à cette situation-là. C'est cela, oui. Bon, je crois qu'on a perdu Guillaume pour la fin de l'émission. Là. Voilà. Merci. Peut-être qu'ils termineront quatrième. Guillaume et que est les recrues éliminé. seront exceptionnelles jusqu'à la fin de la saison. Mais là, aujourd'hui, 3 octobre, cette interview qui ressort, c'est terrible. C'est terrible.